J'ai pas trop le choix. Aujourd'hui, je vous parle de ce qui a fait les manchettes de Gaspé à Trois-Rivières. Un règlement pour favoriser le bon voisinage dérange à Saint-Tite. Il y est interdit de couper la pelouse après 17 heures la fin de semaine. Eh oui, ça brasse encore en Mauricie. C'est tellement gros que ça fait plus de bruit que les éoliennes dont je vous ai parlé lundi. Parce que oui, mais Saint-Tite a rappelé sur Facebook qu'ils avaient un règlement sur le bruit qui dit qu'il est interdit d'être bruyant en utilisant des outils comme des tronçonneuses ou encore des appareils comme des tondeuses et des souffleuses à feuilles, le week-end entre 17h et 9h et la semaine entre 21h et 7h. Okay. Et là... Oui. Non, mais ça donne du jeu quand même. Super, oui. Les contrevenants s'exposent à une amende de 100 $ après une plainte. Un règlement qui existe depuis 2002, qui s'applique même à toute la MRC depuis 2020, mais ça a quand même fait capoter l'Internet. Nos collègues du coin de Radio-Canada ont ironisé un peu là-dessus parce que tout le monde parlait de ça hier, Jean-Philippe. Tout le monde parle de ça aujourd'hui, Jean-Philippe. Ben, c'est sérieux? C'est polarisant, la pelouse. C'est un débat. Il y a un côté débat de société, je dois le reconnaître. Un débat de société, c'est le cas de le dire. Quoique souvent, moi, j'essaie de me convaincre que Facebook, c'est pas la société. C'est pas toujours facile. Mais il faut croire que la barre du débat de société est rendue tellement basse qu'on peut la tondre maintenant. En tout cas, Saint-Tite a fait le rappel de ce règlement sur Facebook. Comme chaque printemps, ils le font. Mais cette année, ça a fait boum, a expliqué le maire au 98.5. Et puis, bon, ça fait boum. C'est ça, je disais. Le règlement sur le bruit, donc, a occasionné bien du bruit, surtout que plusieurs en ont profité pour imiter des engins à moteur. Le samedi, à l'heure du souper, il y a un beau barbecue, il fait beau. Le tendance. Partir à ma moto à 3h30 qui fait pata, 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 pata. Ouais, Je suis pas sûr que mes voisins apprécieraient non plus. 7h30, là. Des gros vroom-vroom avec gros des bicycles. têtes, tu sais, ça fait... Assommer le feu aux poudres. Pourquoi? Tu surgis, Ouais, fais-le encore. Je sais pas quel genre de tondeuse fait ce bruit-là. Moi, je l'interdirais en tout temps, cette tondeuse-là, ce modèle-là. Tout ça a occasionné plusieurs personnes, donné l'occasion à plusieurs personnes de s'obstiner sur quelles heures étaient les heures raisonnables pour passer la tondeuse. Et il s'avère que beaucoup de monde trouve que ça devrait être pas mal circonscrit. Une bonne heure, c'est la fin de semaine, c'est pas avant 10h et pas après 17h. Ça serait quoi votre heure idéale, mettons? La fin de semaine, pas avant 11h le matin. Pas avant 11h, puis pas après 15h. Exact. Mais entre 10h et midi, c'est une belle heure aussi. Là. Oui, on fait un sondage auprès de 12 000 personnes. Et le moment idéal pour passer la tondeuse au Québec, du lundi au vendredi, de 13h à 15h. On salue les gens qui nous écoutent sur leur John Deere en ce moment. Donc, entre 13h et 15h la semaine, selon un sondage. Là, il faut quand même que je précise que c'est un sondage du sac de chips du Journal de Montréal. Donc, peut-être pas super fiable. Mais dans le fond, le moment idéal pour tondre sa pelouse... Hot take, comme ils disent. C'est chargé. Donc, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que le moment idéal pour tondre sa pelouse, c'est quand on est à la retraite. Donc, plusieurs écoles de passé, mais ma proposition préférée pour savoir jusqu'à quelle heure tu peux couper ton gazon le samedi, ça revient à notre ami Simon Roy-Martel au Saguenay. Moi, on remarque qu'à partir du moment où ça sent le barbecue, il ne faut plus que ça sente le gaz. Si ça sent le barbecue, il ne faut pas que ça sente le gaz. Aussi simple que ça devrait être ça le règlement, l'odeur du hot dog prévaut sur celle du Husqvarna. Maintenant, combien de gens pâtissent de ce règlement à Saint-Tite? Bien, le maire a révélé les chiffres effarants au 106.9 en Mauricie. Est-ce qu'il y a des étiquettes qui ont été données par curiosité dans les dernières années pour ça? J'ai pas d'idée, mais en même temps, ça me dit que non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, donc un règlement qui sert à rien. Facebook, finalement, c'est pas la société, Jean-Philippe. Dans la société, les gens se parlent, ils s'arrangent, puis ils se respectent. Ça a l'air un peu bizarre.